Sourate 21. Les prophètes. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. Le temps approche où les hommes rendront compte, et cependant, plongés dans l'insouciance, ils se détournent. Il ne leur arrive jamais une nouvelle admonition de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutent uniquement pour s'en moquer. Leurs cœurs s'en font un passe-temps. Les méchants se disent en secret « Ce Mohammed est-il donc autre chose qu'un homme comme nous ?» Assisterez-vous à ces sorcelleries? Vous voyez cependant ce qu'il en est. Dit. Mon Seigneur connaît les discours tenus au ciel et sur la terre. Il entend et sait tout. Bien plus ils disent, ce n'est qu'un amas de rêves, c'est lui qui l'a inventé, le Coran. C'est un poète qui nous fasse voir un miracle comme les envoyés d'autrefois en faisaient. Aucune des villes que nous avons détruites n'a cru. Ils ne croiront pas non plus. Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes qui recevaient des révélations. Demandez-le aux hommes qui possèdent les Écritures, si vous ne le savez pas. Nous ne leur donnâmes point un corps qui pût se passer de la nourriture. Ils n'étaient point immortels. Nous avons tenu envers eux notre promesse et nous les avons sauvés, ainsi que ceux qu'il nous a plu, et nous avons anéanti les transgresseurs. Nous venons de vous envoyer un livre qui contient des avertissements pour vous. N'entendrez-vous pas raison? Que de villes criminelles avons-nous renversées et remplacées par d'autres populations? Quand ils ont senti la violence de nos coups, ils se sont mis à fuir de leur ville. Ne fuyez pas, revenez à vos jouissances et à vos demeures. Vous serez interrogés. Ils répondaient, malheur à nous, nous avons été méchants. Et ces lamentations ne cessèrent que lorsque nous les eûmes étendues comme le blé moissonné et desséché. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tout ce qui est entre eux pour nous divertir. Si nous avions voulu nous divertir, nous aurions trouvé des jouets chez nous, si nous avions voulu le faire absolument. Mais nous opposons la vérité au mensonge, et elle le fera disparaître. Le voilà qui disparaît, et malheur à vous, à cause de ce que vous attribuez à Dieu. À lui appartient tout être dans le ciel et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne dédaignent point de l'adorer et ne s'en lassent pas. Il célèbre ses louanges jour et nuit. Il n'invente rien sur son compte. Ont-ils pris leurs dieux sur la terre, des dieux capables de ressusciter les morts? S'il y avait un autre Dieu que lui dans le ciel et sur la terre, ils auraient déjà péri. La gloire du maître du trône est au-dessus de ce qu'il lui attribue. On ne lui demandera point compte de ses actions, et il leur demandera compte des leurs. Les anges adorent-ils d'autres divinités que Dieu? Dis-leur, apportez vos preuves. C'est l'avertissement adressé à ceux qui sont avec moi, et tel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent point la vérité et se détournent des avis qu'on leur donne. Nous n'avons point envoyé d'apôtre à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Adorez-moi donc. Ils, les infidèles, les chrétiens, disent « Le miséricordieux a eu des enfants. Les anges sont ses enfants. Oh, par sa gloire, non. Ils ne sont que ses serviteurs honorés. Ils ne lui parlent jamais les premiers et exécutent ses ordres. Il sait tout ce qui est devant eux et derrière eux. Ils ne peuvent intercéder, excepté pour celui pour lequel il lui plaît, et ils tremblent de frayeur devant lui. Et quiconque dirait « Je suis un Dieu à côté de Dieu », nous lui donnerions la géhenne pour récompense. C'est ainsi que nous récompensons les méchants. Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte et que nous les avons séparés, et qu'au moyen de l'eau, nous donnons la vie à toute chose? Ne croiront-ils pas? Nous avons établi sur la terre les montagnes, afin qu'elles ne s'ébranlent pas avec les hommes. Nous y avons pratiqué des passages pour leur servir de route, afin qu'ils puissent se diriger. Nous avons fait du ciel une voûte solidement construite, et cependant, il se détourne des miracles qu'il renferme. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun de ces astres court dans une sphère à part. Nous n'avons accordé la vie éternelle à aucun homme avant toi. Si tu meurs, eux croient-ils être immortels? Toute âme goûtera la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, et vous serez ramenés à nous. Lorsque les infidèles te voient,
ils te prennent pour l'objet de leur raillerie. Est-ce cet homme, disent-ils, qui parle de vos dieux avec mépris? Quant à eux, ils ne croient pas à ce qu'on dit du miséricordieux. L'homme a été créé de précipitation, mais je vous ferai voir mes signes. Ne cherchez donc point à les accélérer. Ils diront: quand donc s'accompliront les menaces? Dites-le si vous êtes sincère. Ah, si les fidèles savaient l'heure où ils ne pourront détourner le feu de leur visage ni de leur dos, où ils n'auront point de protecteur, le châtiment les saisira à l'improviste et les rendra stupéfaits. Ils ne sauront l'éloigner ni obtenir du répit. Avant toi aussi, des apôtres ont été pris en dérision, mais le châtiment, objet des moqueries, enveloppa les moqueurs. Dis-leur: qui peut vous défendre dans la nuit ou dans le jour des coups du miséricordieux? Et cependant, ils tournent le dos aux avertissements. Ont-ils des dieux capables de les défendre contre nous? Ils ne sauraient s'aider eux-mêmes, et ils ne seront pas assistés contre nous par leurs compagnons. Oui, nous avons fait jouir ces hommes, ainsi que leurs pères, des biens de ce monde, tant que durera leur vie. Ne voient-ils pas que nous venons dans le pays des infidèles et que nous en resserrons les limites de toutes parts? Sont-ils donc les plus forts? Dis-leur: je vous prêche ce qui m'a été révélé. Mais les sourds n'entendent point quand on les prêche. Qu'un seul souffle du châtiment de Dieu les atteigne, ils crieront: malheur à nous, nous étions impies. Nous établirons des balances justes au jour de la résurrection. Pas une âme ne sera traitée injustement, quand même ce que nous aurions à produire de ces œuvres serait du poids d'un grain de moutarde. Il suffit que nous ayons établi ce compte. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la distinction et la lumière et un avertissement pour ceux qui craignent leur Seigneur dans le secret de leur cœur et tremblent au souvenir de l'heure. Et ce livre est un avertissement béni que nous avons envoyé d'en haut. Le méconnaîtrez-vous? Nous avions déjà donné auparavant la direction à Abraham et nous le connaissions. Quand il a dit à son père et à son peuple: que signifient ces statues que vous adorez avec tant d'ardeur? Ils répondirent: nous avons vu nos pères les adorer. Vous et vos pères, dit Abraham, vous êtes dans une erreur évidente. Dis-tu la vérité ou plaisantes-tu? Oui, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre qu'il a créés, et moi j'en rends le témoignage. J'en jure par Dieu, je jouerai un tour à vos idoles, aussitôt que vous serez partis, se disait-il à lui-même. Et il les mit en pièces, excepté la plus grande, afin qu'ils s'en prissent à elle de ce qui était arrivé. Ils dirent: celui qui a agi ainsi avec nos divinités est certes méchant. Nous avons entendu un jeune homme nommé Abraham médire de nos dieux. Amenez-le, dirent les autres, en présence de tous, afin que tous soient témoins de son châtiment. Ils dirent: est-ce toi, Abraham, qui a ainsi arrangé nos dieux? C'est la plus grande des idoles que voici. Interrogez-le pour voir si elle parle. Et ils se parlèrent à eux-mêmes en disant: en vérité, vous êtes des impies. Et puis ils revinrent à leurs anciennes erreurs et dirent à Abraham: tu sais bien que les idoles ne parlent pas. Adorez-vous à côté de Dieu ce qui ne peut ni vous être utile à rien, ni vous nuire? Honte sur vous et sur ce que vous adorez à côté de Dieu. Ne le comprendrez-vous pas? Brûlez-le, s'écrièrent-ils, et venez au secours de nos dieux si vous voulez faire quelque chose. Et nous avons dit: ô feu, sois lui frais, que la paix soit sur Abraham. Ils ont voulu lui tendre des pièges, mais nous leur avons fait perdre la partie. Nous le sauvâmes ainsi que Lot, et nous le transportâmes dans un pays dont nous avions béni tous les hommes. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob comme une faveur surrogatoire, et nous en fîmes des hommes justes. Nous les avons institués chefs chargés de diriger les hommes d'après nos commandements, et nous leur avons inspiré la pratique des bonnes œuvres, l'accomplissement de la prière ainsi que l'aumône, et ils nous adoraient. Nous donnâmes à Lot le pouvoir et la sagesse. Nous le sauvâmes de la ville qui se livrait à des turpitudes. Certes, c'était un peuple méchant et pervers. Nous le comprîmes dans notre miséricorde, car il était du nombre des justes. Souviens-toi de Noé quand il cria vers nous. Nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande calamité. Nous l'avons secouru contre son peuple, gens qui traitaient nos signes de mensonges. C'étaient des méchants, et nous les noyâmes tous. Souviens-toi aussi de David et de Salomon, quand ils prononçaient une sentence concernant un champ où les troupeaux d'une famille avaient causé des dégâts. Nous étions présents à leur jugement.
Nous donnâmes à Salomon l'intelligence de cette affaire, et à tous les deux le pouvoir et la sagesse, et nous forçâmes les montagnes et les oiseaux à chanter avec David nos louanges. Nous avons agi. Nous apprîmes à David l'art de faire des cuirasses pour vous. C'est pour vous mettre à l'abri des violences que vous exercez entre vous. Ne serez-vous pas reconnaissant? Nous soumîmes à Salomon le vent impétueux, courant à ses ordres vers le pays que nous avons béni. Nous savions tout. Et parmi les démons, nous lui en soumîmes qui plongeaient pour pêcher des perles pour lui, et exécutaient d'autres ordres encore. Nous les surveillions nous-mêmes. Souviens-toi de Job, quand il cria vers son Seigneur « Voici le malheur qui m'atteint, mais tu es le plus compatissant des compatissants. » Nous l'exaucâmes, et nous le délivrâmes du mal qui l'accablait. Nous lui rendîmes sa famille, et en ajoutâmes une nouvelle par l'effet de notre miséricorde, et pour servir d'avertissement à ceux qui nous adorent. Souviens-toi d'Ismaël, d'Idris et de Dalkifl, qui tous supportaient avec patience les maux et les peines. Nous les comprîmes dans notre miséricorde, car ils étaient justes. Et d'Al-Noun aussi, qui s'en alla plein de colère, et croyait que nous n'avions plus de pouvoir sur lui. Mais il cria ensuite vers nous du sein de l'obscurité. « Il n'y a point d'autre Dieu que toi, gloire à toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Nous l'exaucâmes et nous le délivrâmes de l'affliction. C'est ainsi que nous délivrons les croyants. Souviens-toi de Zacharie quand il cria vers son Seigneur « Seigneur, ne me laisse point seul, mais tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes et lui donnâmes Iaïa, Jean, et nous rendîmes sa femme capable d'enfanter. Il cherchait à se surpasser dans les bonnes œuvres, nous invoquait avec amour et avec crainte, et s'humiliait devant nous. Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous la constituâmes avec son Fils un signe pour l'univers. Cette religion, c'est la vôtre, l'islam. C'est une seule et même religion que celle de ses prophètes. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Ils, les hommes, ont formé des scissions entre eux, mais tous se reviendront à nous. Quiconque fera le bien et sera en même temps croyant, ses efforts ne seront point méconnus. Nous mettons par écrit ses œuvres. Un anathème pèsera sur la cité que nous aurons anéantie. Ces peuples ne reviendront pas, jusqu'à ce que le passage soit ouvert à la Jouge et Majouge. Alors, ils descendront rapidement de chaque montagne. Alors, l'accomplissement de la promesse véritable sera près de s'accomplir, et les regards des infidèles seront fixés avec stupéfaction. Malheur à nous, diront-ils, nous étions insouciants de l'heure et nous étions impies. En vérité, vous et les idoles que vous adorez à côté de Dieu, vous deviendrez la pâture de la géhenne, où vous serez précipités. Si ces idoles étaient des dieux, elles n'y seraient pas précipitées. Tous y resteront pour l'éternité. Ils y pousseront des sanglots et n'entendront rien. Ceux à qui nous avions précédemment promis de belles récompenses seront éloignés de ce séjour terrible. Ils n'entendront pas le moindre bruit et jouiront éternellement des objets de leur désir. La grande terreur ne les préoccupera pas. Les anges leur adresseront ces paroles. Voici votre jour, celui qui vous a été promis. Ce jour-là, nous plierons les cieux de même que Sigil plie le livre. Comme nous avons produit la création, de même nous la ferons rentrer. C'est une promesse qui nous oblige. Nous l'accomplirons. Nous avons écrit dans les psaumes, après la loi donnée à Moïse, que la terre sera l'héritage de nos serviteurs justes. Il y a dans ce livre une instruction suffisante pour ceux qui nous adorent. Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, que par miséricorde pour l'univers. Dis-leur, il m'a été révélé que votre Dieu est le Dieu unique. Êtes-vous résigné à sa volonté? Êtes-vous musulman? Mais s'ils tournent le dos, dis-leur, je vous ai avertis tous également, et je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est proche ou éloigné. Certes, Dieu connaît la parole prononcée à haute voix comme ce que vous recelez. Je ne sais pas, mais ce délai est peut-être pour vous éprouver et vous faire jouir de ce monde jusqu'à un certain temps. Mon Seigneur dit, juge avec justice. Notre Seigneur, le miséricordieux, doit être invoqué contre vos assertions mensongères.